Vous vous souvenez quand le président français a dit ça? Au fond, notre sécurité à tous est aujourd'hui en jeu. L'Ukraine est aujourd'hui déterminée, elle a besoin de nous, au-delà de ce que nous avons déjà fait avec des efforts budgétaires, économiques, capacitaires qui sont déjà considérables. Mais compte tenu de ce que je viens de dire, nous sommes aujourd'hui pas simplement à une date qui marque un peu plus des 2 ans du début de cette guerre d'agression russe en Ukraine. Nous sommes sans doute, plutôt à coup sûr, au moment d'un sursaut qui est nécessaire de notre part à tous, compte tenu de la transformation de la menace d'un point de vue militaire et stratégique. Le cadre de la discussion qui sera la nôtre s'inscrit dans des éléments aussi de continuité, mais ce sursaut doit être clair. D'abord, la Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre en Ukraine. Ou encore quand il a dit ça. En effet, nous voyons bien que nous sommes à un moment critique du conflit qui nous impose de prendre l'initiative. Nous sommes à un moment où l'Ukraine est soumise à une très forte pression et qui nous impose de ne pas simplement être en réaction, mais à aider l'Ukraine justement à prendre des initiatives, et à un moment où il y a des incertitudes stratégiques qui sont là. Sur la capacité américaine à décider d'une aide supplémentaire, sur le résultat aussi des élections américaines, et sur la nécessité donc de recréer un engagement stratégique de notre part, une mobilisation plus forte aux côtés de l'Ukraine pour montrer que l'ensemble des alliés qui sont prêts à le faire, c'est le cas de la France, seront là résolument aussi longtemps que nécessaire et quoi que cela exige. Eh bien, sachez que Macron a déjà envoyé des troupes de Moldavie en Ukraine. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. Bien que les déclarations d'Emmanuel Macron au sujet de l'envoi des troupes en Ukraine a déclenché de vives réactions au sein de l'OTAN, les choses sont claires et s'inscrivent très exactement dans l'agenda mondialiste. Il avait dit, et je cite, « L'Ukraine ne doit à aucun prix perdre contre la Russie et s'il faut envoyer des troupes, on le fera. » Je dis bien que c'est ce qu'il a dit mot pour mot. À la fin de l'année 2023, Macron avait déjà expédié des équipements militaires variés, incluant des armes légères et des munitions vers la Moldavie. Dans la semaine suivante, d'autres envois de matériel plus lourd étaient prévus. De plus, Macron a pris la décision de déplacer les forces du 1er régiment parachutiste d'infanterie de la marine d'Afrique vers les zones frontalières entre la Moldavie et la Transnistrie sans consultation préalable du Parlement français. La Transnistrie, qui se situe là dans le monde, ayant récemment sollicité le soutien de la Russie face aux tensions avec la Moldavie, pourrait bientôt voir l'arrivée de troupes françaises potentiellement exposées aux armes russes. Ces troupes ne sont pas des techniciens ou encore des instructeurs, mais ce sont des soldats expérimentés prêts à la guerre. Par ailleurs, toujours de manière unilatérale et sans consulter le Parlement français, Macron a décidé, selon une source au sein de l'état-major français s'exprimant sous anonymat, d'envoyer des forces en Ukraine directement. Tout le monde sait que des instructeurs et des techniciens militaires et officiers du renseignement français sont déjà sur place et depuis longtemps, mais c'était encore de manière officieuse. Cette fois, les forces françaises seront envoyées de manière officielle en Ukraine. Actuellement, les détails sur les unités à déployer ne sont pas encore disponibles, mais nous savons déjà que leur mission initiale consistera à maintenir une position tactique dans des zones sensibles. Cela pourrait être considéré comme un bouclier humain. Le but, c'est qu'on les perçoive comme étant des boucliers humains adaptés à des unités militaires. Macron pense que si la Russie est consciente de la présence des forces françaises en un endroit donné, elle hésitera à attaquer cet endroit pour éviter un affrontement direct avec l'OTAN. Comme d'habitude, toujours en train de pousser les autres à bout. Mais bon, ce ne sera pas la première fois. Et puis ils vont se plaindre. Oui, mais il nous a attaqués. Qui a poussé qui à bout? Bonne question. Ce raisonnement d'Emmanuel Macron est parfaitement digne de lui. Je pense que c'est inutile de préciser à quel point c'est stupide. Peu importe où sont les forces françaises, si le point où ils sont est un endroit stratégique ou alors un endroit tactique, la Russie va attaquer. Et il est très fort probable que les conséquences qui doivent arriver arriveront. D'après une source au sein de l'administration présidentielle française, Macron envisage de divulguer cette décision aux responsables politiques la semaine prochaine, exigeant le silence pour des raisons
d'intérêt national, a-t-il dit. Cette même source indique que Macron décidera ensuite, en fonction des réactions des responsables politiques, s'il convient ou non d'informer le Parlement français de ses décisions. Ceci n'est bien sûr qu'une vaste blague, puisque le Parlement français vote tout ce que Macron lui ordonne de voter. Et ça dure comme ça depuis des années, sans exception. Il n'y a même pas une fois où le Parlement français n'a pas suivi les directives du président. Sur le plan militaire, la présence de forces françaises ne devrait pas influencer la situation. Cependant, conformément au principe de l'article 5 du traité de l'OTAN, cet article qui stipule une réponse collective en cas d'attaque contre l'un des membres, toute attaque contre les unités françaises inévitablement devrait entraîner donc l'activation de l'OTAN et son engagement dans le conflit. Visiblement, tout se met en place et les événements pourraient se dérouler à un rythme très rapide. La cascade dont ils ont peur, là, entre guillemets, pourrait vite arriver. Des analystes militaires russes envisagent une détérioration significative et très rapide du conflit dès avril ou mai de cette année, ce qui est pratiquement imminent déjà. Pas très loin de la France, d'ailleurs c'est un pays frontalier, il y a un projet d'attaque contre le pont en Crimée. La défense allemande confirme que des échanges ont été interceptés. Le jour suivant la divulgation d'une discussion entre des officiers évoquant une possibilité d'attaque contre le pont de Crimée, le ministre de la Défense allemand a confirmé le 2 mars qu'une conversation militaire avait été interceptée. Bien que la Bundeswehr n'ait pas officiellement confirmé l'authenticité de l'enregistrement, les grands médias allemands ne semblent pas douter de sa véracité. Un porte-parole du ministère allemand de la Défense a déclaré que, selon leur évaluation, une conversation au sein de la division de l'armée de l'air a été interceptée. Ils ne sont pas en mesure de dire avec certitude si des modifications ont été apportées à la version enregistrée ou transcrite qui circule sur les réseaux sociaux. Ces annonces font écho à l'indignation suscitée en Russie par la diffusion le 1er mars par la rédactrice en chef de RT. La dame s'appelle Margarita Simonian. C'est donc la divulgation d'un enregistrement datant du 19 février impliquant 4 officiers allemands. Au cours de cette conversation d'environ une quarantaine de minutes, les officiers discutent de détails opérationnels en cas d'autorisation de Berlin pour la livraison de missiles Taurus aux forces ukrainiennes. Ils évoquent ensuite des cibles d'intérêt parmi lesquelles figure le pont de Crimée. À l'origine publié sous forme de transcription, Margarita Simonian avait quelques heures plus tard rendu public l'enregistrement complet pour répondre aux doutes exprimés par certains. Le contenu de cet enregistrement a rapidement suscité l'indignation parmi les responsables russes. Absolument tous étaient indignés. Du ministère des Affaires étrangères à la présidence de la Douma, en passant par l'ancien président Dmitri Medvedev. Toute tentative d'éviter les réponses sera considérée comme un aveu de culpabilité. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe sur la chaîne Telegram. Il y a de nombreuses raisons de penser que l'enregistrement est réel. Du côté allemand, où on se dirige vers un scandale d'écoute, l'affaire fait également grand bruit. Le 2 mars, depuis Rome, où était en déplacement, Olaf S.C. Scholz a promis une enquête très approfondie, que je mets entre guillemets. Le chancelier allemand a déclaré qu'il s'agit d'une affaire très grave et c'est la raison pour laquelle elle fait désormais l'objet d'une enquête très minutieuse, très approfondie et très rapide. Mais bien sûr, du côté des médias allemands, même si l'enregistrement n'a pas encore été authentifié par la Bundeswehr, il est considéré comme étant crédible. C'est ce qu'en témoigne un gars appelé Bild et des experts consultés par Der Spiegel. Selon cet hebdomadaire, le ministre allemand de la Défense serait préoccupé par la possibilité que d'autres communications internes aient également été interceptées. Dans le cas présent, la conversation entre les officiers aurait eu lieu sur la plateforme en ligne de conférence et de messagerie Webex, selon l'agence de presse allemande dpa. Revenons en France avec les intentions belliqueuses de l'OTAN, traduit par les mots d'Emmanuel Macron. Est-ce que le président français agit sous ordre des États-Unis? Pourquoi est-ce que les Français ne le destituent pas? Pourquoi est-ce qu'ils sont mécontents de lui, mais ils ne le destituent pas? On parle d'un pays de droit, n'est-ce pas? Un pays, le pays par excellence de la démocratie. Bien loin de l'Afrique et de ses despotes, bien loin de toutes ces choses primitives là. En fait, cette question me fait rire parce que quand on parle des difficultés que l'on rencontre avec les présidents africains, il y a toujours des petits blancs là, ou même des petits blancs à peau noire, qui viennent nous demander, qui viennent écrire en commentaire pourquoi est-ce que vous ne destituez pas vos présidents, pourquoi est-ce que vous vous laissez faire, et j'en passe. C'est inadmissible, nous on n'aurait jamais accepté ça, on serait descendu dans la rue, etc., etc. De leur côté, où il y a même la possibilité de manifester, un pays où tu peux, je n'ai jamais vu ça, gifler ton président sans avoir de conséquences. Il n'arrive pas à destituer un jeune homme qui a même de l'autre côté toute une partie de la sphère politique qui est ouvertement contre lui et a les moyens d'être contre lui. Mais ça, on n'arrive pas à en destituer.
Depuis son arrivée au pouvoir, Macron règne sans partage. La population ne veut plus de lui, mais comme par hasard, il est toujours là. Bref, juste une petite parenthèse pour expliquer que mener/renverser un pouvoir, où qu'il soit, n'est pas du tout facile. Ce n'est pas aussi facile que ce que l'on pense. On lui demande de partir et il part. On va marcher dans la rue et il part. Surtout quand on fait partie de la populace en fait. C'est extrêmement difficile. Revenons aux questions. Est-ce que Macron agit sur les ordres des États-Unis ? Honnêtement, c'est ce que beaucoup d'analystes pensent. Et l'idée est soutenue par le fait que les stocks d'armes de tous les membres de l'OTAN sont presque épuisés, ainsi que par une constatation encore plus alarmante. Les pays membres de l'OTAN sont tous endettés et leurs coffres sont vides. Leur pouvoir d'action est donc limité. Une crise financière beaucoup plus dévastatrice qu'une invasion imprudente sur le front russo-ukrainien guette l'Europe. Est-ce que l'administration américaine aurait chargé Macron de semer la zizanie? Est-ce qu'il a été mandaté par l'oncle Sam? Il est possible qu'il s'agisse d'une stratégie sournoise visant à tester la cohésion des membres du protectorat européen, c'est-à-dire de l'Union européenne. Si les Américains disent aux Européens « Allez, battez-vous, sauvez le soldat Zelensky et préservez l'image de l'OTAN », ce que Macron a essentiellement fait en agissant comme un porte-parole de la Maison-Blanche, qu'est-ce qui se passera s'ils obéissent? Qu'est-ce qu'il se passera s'ils font tout ce que les États-Unis disent, y compris entrer dans une guerre ouverte? En moins de quelques heures, l'Europe pourrait disparaître de la carte. La vague de refus en moins de 48 heures a probablement suscité l'attention des stratèges et des politiciens américains. De plus, les accords entre la France et l'Ukraine, l'Allemagne et l'Ukraine, ainsi que la Grande-Bretagne et l'Ukraine, qui ne sont que des morceaux de papier sans valeur, comme d'habitude, vous savez qu'avec l'Occident, vous aurez beau signer quoi que ce soit, ça ne veut rien dire. Ces différents accords pourraient également signifier que ces pays cherchent à retrouver une position géopolitique authentique et non dictée par les États-Unis. C'est un scénario qui semble donc plausible. Il pourrait peut-être marquer la fin de l'OTAN, peut-être. Les Européens pourraient donc alors laisser les Américains se débrouiller tout seuls avec la Chine, à moins que le nouveau président américain ne décide de faire machine arrière et ne prenne conscience de la situation domestique désastreuse de son propre pays. En effet, il y a une urgence manifeste à tous les niveaux de la société et de l'économie, et pour éviter une sécession de plusieurs États, l'urgence semble être absolue et bien plus vitale que de se lancer dans un conflit avec la Chine. Macron a été tellement ridiculisé qu'il a été qualifié de fou dangereux. Est-ce que vous imaginez? On lui reproche que s'il continue comme ça, il aura sur la conscience plus de 300 millions de morts. 300 millions de personnes seraient touchées en raison des premières frappes qui vont directement cibler Milan, Bruxelles, Londres, Paris, Amsterdam, Berlin et même Genève, Zurich et Bâle. Parce que oui, il faut qu'on le rappelle, la Suisse est le pays qui a le plus sanctionné la Russie. Cela veut clairement dire que la Suisse n'est plus neutre et les Suisses récolteraient donc ce qu'ils méritent. Vu qu'ils ont pris parti, ils font faire partie de la guerre. Aucune de ces villes européennes ne serait en mesure de contrer les missiles supersoniques lourds, qui les viseraient de surcroît avec des engins contenant non seulement des charges tactiques, mais de véritables bombes allant de 1 à 4 mégatonnes. Pour donner une idée, 4 mégatonnes de TNT équivalent à 130 fois la puissance destructrice de la bombe d'Hiroshima. En quelques heures, seulement la plupart des villes nord-américaines seraient déjà complètement détruites. L'Occident tout entier serait enseveli sous les cendres. Et c'est donc ce que les gens reprochent à Macron. Ils se disent que c'est de ça dont il rêve, que c'est ça qu'il veut, s'il continue à agir comme il agit là. Maintenant, pourquoi est-ce que les représentants du peuple français n'agissent pas pour destituer Macron? Eh bien, c'est simple. Il s'est approprié toute la diplomatie de la France en supprimant le corps diplomatique capable de le contrer. Comme je le dis très souvent, il applique très bien avec perfection et élégance ce que eux-mêmes ils enseignent aux présidents africains. Ce monsieur est très talentueux, il faut que vous l'admettiez. De l'autre côté, la Russie et ses amis se préparent aussi au pire. La Corée du Nord a envoyé depuis juillet de l'année dernière 6700 conteneurs transportant des millions de munitions vers la Russie. Le ministre sud-coréen maintenant de la Défense a déclaré que les conteneurs pourraient contenir 3 millions d'obus d'artillerie de 152 mm, soit 500 000 cartouches. Des centaines d'usines de munitions nord-coréennes fonctionnent à environ 30% de leur capacité en raison d'un manque de matières premières et d'électricité. Certains responsables des États-Unis d'Amérique et de la Corée du Sud ont déclaré que la Russie avait recommencé à importer de la Corée du Nord et de l'Iran. En échange de ces conteneurs, la Corée du Nord a reçu des vivres de la Russie. L'affaire qu'ils engagent là, l'affaire qu'ils sont en train d'engager, si ça aboutit, il y aura des millions de morts. J'espère que les gars sont conscients de ça. Ça va les dépasser. L'affaire qu'ils engagent va les dépasser. Ça va même d'ailleurs dépasser tout le monde. Une guerre mondiale aujourd'hui va tout raser. Il n'y aura plus rien.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.